Bonjour, nous sommes le vendredi 8 juillet 2016. C'est l'heure du JT. Voici les titres que nous allons développer. L'Assemblée des Pays de Savoie a été créée par les deux départements savoyards en 2001. 15 ans plus tard, elle change de nom au profit du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Un pas de plus vers la volonté de fusionner les deux départements et en pleine réforme territoriale. Ce sont les Formule 1 de la piscine, les nageurs avec palme. Les championnats du monde junior se tiennent en ce moment à Annemasse, l'occasion de mieux connaître cette discipline. Enfin, nous irons au Grand Air à Chamonix où se tient la 3e édition du Yoga Festival, un événement qui vous propose de souffler dans un cadre à couper le souffle. Emmanuel Jaude a été y faire un petit tour ce matin. Mais avant de développer ces titres, la secrétaire d'État aux collectivités territoriales, Estelle Grelier, était en Haute-Savoie aujourd'hui. Elle a tenu à rencontrer les maires des 6 communes qui fusionneront au 1er janvier 2016 à Annecy. Les élus ont pu poser toutes leurs questions sur cette nouvelle organisation, notamment côté sécurité. Annecy Nouvelle Version sera la plus grande commune nouvelle de France. On écoute la secrétaire d'État, elle répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Le changement de périmètre des communes, de ces 6 communes, qui finalement s'ajoutent au changement du périmètre de leur intercommunalité. Au final, pourquoi on le fait? C'est pour porter les politiques publiques à la bonne échelle et au coût le plus maîtrisé. C'est d'ailleurs ce dont ils ont témoigné pour les habitants. Et c'est vrai que ce double mouvement conduit dans des délais qui sont des délais assez resserrés pour une mise en œuvre au 1er janvier 2017, amène, et c'est bien normal, un certain nombre d'interrogations, une mobilisation de tous les instants des élus, de leurs collaborateurs administratifs et techniques. C'est normal que nous y aidions, mais ils ne nous font pas non plus surjouer ce qui serait éventuellement leur questionnement. Ils l'ont fait sur la base d'un projet de territoire qu'ils ont défendu avec beaucoup de vigueur lors de cet échange, et ils sont tous ravis de pouvoir enfin le mettre en œuvre sur ce périmètre. Politique toujours, ne dites plus Assemblée des Pays de Savoie, mais Conseil Savoie-Mont-Blanc. Ce vendredi matin, Hervé Guémard, le président actuel de l'Assemblée bidépartementale, a officialisé ce nouveau nom. Il ne devrait pas chambouler l'échiquier politique savoyard. Cette nouvelle orientation se veut avant tout touristique, une nouvelle étape dans la promotion de la marque Savoie-Mont-Blanc. On fait le point avec Sébastien Germain. Conseil Savoie-Mont-Blanc. 4 mots pour une nouvelle appellation pleine de symboles. Avec ce changement de nom, l'institution réaffirme là son ancrage territorial, mais surtout touristique. Quand on s'est interrogé pour savoir quel était le bon nom, si je puis dire, de la marque commerciale, c'est Savoie-Mont-Blanc qui s'est imposé. Donc cette marque Savoie-Mont-Blanc appartient aux Savoyards, puisqu'elle est propriété de la structure qui regroupe les deux départements. Et avec Christian Monteil, nous avons décidé de proposer à nos collègues d'être cohérents. C'est clair pour tout le monde, c'est une identité très forte. Très concrètement, il n'y aura pas de révolution à attendre avec la fin officielle de l'Assemblée des Pays de Savoie. Il s'agit plutôt d'une réorientation. Évidemment, le raccourci avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme qui vient de fêter ses 10 ans est assumé. Il est même revendiqué. On va dans une feuille de route commune, non seulement au travers de l'identité visuelle qui est le logo et l'appellation, on colle à Savoie-Mont-Blanc. L'idée c'est de focaliser l'ensemble des énergies sur une appellation unique. Ce vendredi matin, le conseil d'administration du Conseil Savoie-Mont-Blanc en a profité pour annoncer de nouveaux financements, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la filière bois, avec une enveloppe de 2 millions d'euros. Et le Conseil Savoie-Mont-Blanc débute même cette aventure avec une bonne nouvelle concernant les championnats du monde d'aviron d'Aiguebelette. D'abord, c'était un immense succès sportif et populaire. Le budget prévisionnel a été un peu surestimé puisque nous avons fait des économies, nous avons eu des recettes supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Et donc, de ce fait-là, 700 000 euros qui avaient été votés par l'Assemblée des Pays de Savoie ne sont plus utiles. Donc, nous avons rendu. Là, c'est le président du comité d'organisation d'Aiguebelette qui parle. Nous avons rendu 700 000 euros. Une manne financière donc de 700 000 euros imprévue qui tombe à pic pour le tout nouveau Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et les deux présidents des conseils départementaux se sont associés à Laurent Wauquiez, le président de la région, dans un communiqué. Il refuse, je cite, de laisser la Compagnie des Alpes brader les stations de ski françaises aux étrangers. La compagnie, constituée de 40% de fonds publics, cherche depuis plus d'un an un ou des partenaires pour accélérer son développement à l'international. Le chinois Fosun est en pleine négociation. Les élus de la région ne l'entendent pas de cette oreille. Ils demandent à la Compagnie des Alpes une suspension
suspension du processus d'ouverture du capital, la constitution d'un groupe de travail avec les acteurs publics et la stabilité de l'actionnariat régional. On aura l'occasion d'en reparler. Un mot d'économie encore avec le chiffre du jour. Le taux de chômage en Suisse a baissé de 0,1 point en juin par rapport au mois de mai. Il s'élève à 3,1% de la population active selon des chiffres publiés aujourd'hui par le secrétariat d'État à l'économie à Berne. Le chômage des jeunes et des plus de 50 ans a également baissé. On ouvre la page des sports. 250 athlètes issus de plus de 30 pays. Annemasse accueille jusqu'à dimanche les meilleurs jeunes nageurs avec palme de la planète pour les 14e championnats du monde junior. Une compétition d'envergure mondiale qui donne l'occasion d'un coup de projecteur sur un sport encore confidentiel. Sébastien Germain est allé y faire un tour. Voilà l'objet qui fait de la nage avec palme une discipline si spectaculaire. La monopalme, sorte de turbo qui permet aux nageurs et aux nageuses de se transformer en hommes et femmes poissons. C'est un sport plaisir, c'est un sport de glisse, c'est un sport de vitesse. C'est comme si on était la Formule 1 de la nage et on va avec des vitesses extraordinaires. Pour comparaison, en natation, sur un 50 mètres, on est à 20 secondes, 21 secondes. Et ici, en nage avec palme, sur un 50 mètres, on est à 13 secondes. C'est dire la superbe opportunité que représente l'organisation des championnats du monde junior de nage avec palme, ici à la piscine Château-Bleu d'Annemasse. La région n'a jamais accueilli un tel événement. En France, c'est aussi un événement extrêmement rare puisque le dernier championnat de ce type a été organisé en 1999. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'implication des personnes au niveau local, au niveau sportif. Née après-guerre, la nage avec palme est depuis toujours la propriété des pays de l'Est. Mais depuis quelques années, de nouvelles nations commencent à performer, comme l'équipe de France qui nage à domicile et qui fait mieux que se défendre. On a une adversité cette année qui est relativement forte, il y a beaucoup de records du monde, donc on arrive malgré tout à exister et assez fièrement dans cette compétition. Aujourd'hui on arrive à être régulièrement dans le top 10 mondial et dans le top 8 européen, donc on essaie d'être régulier, d'y aller étape par étape. On n'est que des nageurs amateurs, c'est-à-dire qu'on s'entraîne qu'une seule fois par semaine, presque tous, pour ceux qui n'ont pas les emplois du temps ménagers avec leur scolarité. Et on a vraiment un gros potentiel dans ce sport. La Fédération française d'études et de sports sous-marins compte sur cette compétition pour développer encore plus la nage avec palme. Et en ce sens, les épreuves vont durer jusqu'à ce dimanche à Annemasse. Après la natation, on respire un bon coup. Ce vendredi a débuté la 3e édition du Chamonix Yoga Festival, une manifestation qui gagne chaque année en popularité et en participants. Il faut dire que la pratique a le vent en poupe, boostée dans notre département par un rapport particulier à la nature. En 3 jours, ce sont 45 classes qui seront organisées. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Un petit air zen plane au pied du Mont Blanc. Et pour cause, pendant 3 jours, la capitale de l'alpinisme devient capitale de la sérénité, grâce au Chamonix Yoga Festival. Implanté depuis 3 ans, pas moins de 45 classes sont organisées dans des lieux allant de la grande salle du Majestic au sommet de la télécabine de Plampras. En fait, on pratique et c'est vrai que ça fait tout quoi. Faire une pratique en intérieur, on pratique en intérieur même de soi, peut-être pratiquer en extérieur. On est connecté à ça qui est quand même grandiose. Ouais. Et ça combine vraiment bien le yoga avec tous les sports. C'est-à-dire que la marche, la rando, le trail, l'escalade, là on donne des cours sur la Coupe du Monde d'escalade. En fait, le yoga, ça se combine avec tous les sports parce que c'est des étirements finalement. Et puis en plus de ça, ça amène un bien-être à l'intérieur, ça reconnecte. Si aujourd'hui en France, le yoga gagne chaque année de nouveaux adeptes, la vallée de Chamonix semble en tout cas déjà bien acquis à cette cause, se combinant pleinement avec toutes les autres disciplines pratiquées ici. C'est vrai que la nature en général et le yoga sont très interconnectés et on travaille vraiment les relations qui puissent nous permettre d'ouvrir des portes dans la pratique du yoga grâce à la montagne. Et, ça permet de créer l'étincelle qui va allumer quelque chose à l'intérieur de nos personnes, que ce soit par des cascades, par la randonnée, le soleil, la montagne. Et ça va nous permettre d'entrer en connexion avec quelque chose qui résonne au-delà de nous-mêmes et un peu plus grand que nous.
Bien loin de devenir une énième pratique exotique destinée aux touristes de passage dans la vallée, le yoga a bel et bien trouvé sa place dans une vallée où les grandes faces enneigées apportent déjà depuis longtemps un brin de mysticisme. Une jolie rencontre pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Yonberg Harmonica est une petite entreprise installée à Thônes, en plein cœur des Aravis. Elle a fait le pari de se lancer sur un marché plutôt concurrentiel avec un design particulier, une idée innovante de 3 partenaires qui auraient tous l'âge de couler une retraite paisible. Julie Marchand les a rencontrés. Pas très harmonieux, mais une étape nécessaire pour donner aux harmonicas Yonberg leur son si particulier. Laurent Letouzet peut accorder et monter jusqu'à 30 harmonicas par jour. Fait étonnant, il n'en joue pas, contrairement au public cible de la marque. Le produit me plaît et puis j'apprendrai à en jouer tout doucement, mais pour le moment voilà, je fais que l'accordage qui se fait sur l'appareil avec un accordeur. Donc on voit très bien si la note elle est juste ou pas juste, et puis il n'y a pas besoin forcément de savoir jouer au départ. On se positionne dans un harmonica quand même haut de gamme, donc c'est souvent des gens qui jouent déjà qui vont acheter ces harmonicas. Créé début 2015, Yonberg Harmonica est une start-up qui conçoit et commercialise des harmonicas haut de gamme au design singulier. Une forme plus ergonomique et asymétrique qui permet de le prendre facilement dans le bon sens. Le concept repose sur un démontage ultra facile, ultra rapide pour permettre un entretien aisé, puisqu'il nous suffit de dévisser 3 vis pour atteindre le cœur de l'harmonica que sont les porte-lames. Jean-Claude Bibolet s'est embarqué dans l'aventure avec 2 de ses amis et associés. Spécialisé dans le développement de produits nouveaux, Jean-Claude fait ses premiers pas dans l'univers de la musique. Il faut être un peu fou, je pense même beaucoup fou. C'est un défi, un challenge, c'est certain, de vouloir créer une entreprise à nos âges, puisqu'on est à l'âge de la retraite. Mais c'est un beau défi parce que l'harmonica est quelque chose qu'on a tous pratiqué dans notre jeunesse, dans nos montagnes ici. Les paysages de la région ont donc été une grande inspiration pour ces entrepreneurs qui ont créé un concept d'harmonica aux performances acoustiques puissantes et au design moderne, très apprécié aujourd'hui des connaisseurs du monde entier. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est le JT Région. Passez un très bon week-end, une excellente soirée. À lundi.